Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mikey, le youtubeur du véhicule de loisirs. Dans ce nouveau tuto technique high-tech, je vais te montrer, te présenter une révolution dans le monde de l'automobile. C'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment un machin de malade. Les gens vont se l'arracher, il y aura pénurie, et pour une fois, c'est pas à cause de l'Ukraine. Voilà. Il fait tout, il fait vraiment tout. Tu peux lui demander va dire des calculs savants, il peut faire la vaisselle, il peut faire le ménage, il fait vraiment tout ce que tu veux, c'est vraiment un truc de malade. C'est le Mikey Z24000. Non, non, c'est pas ça que tu veux voir. Bon bah, je vais arrêter les conneries. Bon bah d'accord. Alors, ce que je veux réellement te montrer se cache là derrière. Attention, voilà. C'est un nouveau produit de chez Pioneer, c'est le SPH Evo 107 DAB, c'est vraiment la nouveauté, c'est un truc qui vient de sortir. On est sur un écran de 10,1 pouces, il est censé remplacer tous les autres qui sont largement plus petits, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto technique. Mais avant de commencer, comme à mon habitude, je remercie du fond du cœur toi qui es en train de regarder cette vidéo. Merci à tous mes abonnés, merci à ceux qui veulent le devenir. Vous savez comment que ça marche, vous cliquez à gauche, à droite et tout ça. Et la prochaine fois que je poste un nouveau contenu, tu seras averti sur ton téléphone, ta tablette et que sais-je. Merci à vous tous et en avant dans ce nouveau tuto technique. Alors, ce nouveau produit de chez Pioneer, le SPH Evo 107 DAB, avec un écran de 10,1 pouces. Les gens ils vont dire, ouais, c'est énorme! Oui, effectivement, c'est énorme. Au départ, je vais pas dire sceptique, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je me dis, attends, on va venir intégrer ça dans une planche de bord et tout ça, ça va peut-être faire un peu gros. Mais non, en fait, il s'est super bien intégré à mon véhicule pour les essais. Donc je l'ai monté je l'avais monté pendant plus de 15 jours dans un Renault Trafic 3. Comme dit, j'ai vraiment kiffé à fond, je regrette pas du tout. Sinon au niveau des branchements, c'est toujours le même principe. En fait, derrière ton poste, et de toute façon dans le carton c'est livré d'office avec, tu vas avoir le câble d'alimentation. Voilà. Après, à bien faire attention, c'est qu'il faut que tu mettes aussi le petit câble vert sur le frein à main pour que tu aies toutes les fonctionnalités aussi de ton poste. Parce que c'est les normes de sécurité tout simplement, c'est pour éviter que tu pianotes pendant que tu roules et que tu fasses un accident. Voilà. Après tu vas avoir d'office un câble USB qui va être livré avec, comme ça tu peux mettre le bout où tu as envie. Après il y en a qui vont commander carrément des petits supports pour planche de bord et tout ça, donc après tu vas voir. Tu vas aussi avoir d'office le petit micro avec une sacrée longueur de câble, donc c'est un micro pour tout ce qui est Bluetooth kit main libre, quand maintenant quelqu'un va t'appeler, parce qu'il n'y a pas de micro intégré à l'écran comme certaines marques. Là c'est vraiment un micro déporté et il n'y a pas d'autre faisabilité. Voilà. Tu vas avoir aussi un faisceau avec toutes les connexions qui vont être les entrées, les sorties, genre maintenant entrée caméra, donc tu peux mettre 2 caméras dessus. Genre maintenant une caméra avant, une caméra arrière, ou 2 caméras arrière mais avec un angle différent. Tu peux y brancher un subwoofer, tu peux faire plein de choses avec, mais le but c'est écouter la radio pendant qu'on roule. Voilà. Et tu vas aussi avoir avec une antenne GPS. Donc comme dit, c'est un écran multimédia standard, il n'a pas de GPS proprement parlant à intégrer. Le GPS, c'est vraiment en fait ton téléphone qui va servir pour la navigation. Mais ce câble GPS, en fait, lui, sa fonctionnalité, c'est quand ton téléphone est connecté à ton poste, en fait, il va déconnecter ou il va mettre en stand-by l'antenne GPS de ton téléphone, basculer directement là-dessus
pour aussi augmenter largement la réception. C'est ça qui est pas mal. Et après aussi pour tout ce qui... voilà, après tu auras vraiment une position qui sera, on va dire, quand même beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus précise. Voilà, parce que, admettons, tu as ton téléphone, je sais pas, dans ta poche, ben forcément, tu perds en réception et tout ça. Et donc lui, ça va vraiment être très très précis. Voilà, ça c'est ce qui est livré, va venir avec n'importe quel pack. Voilà. Après, suivant la version camping-car et tout ça, tu auras les bonnes versions de faisceaux, ainsi de suite, directement avec. Le poste autoradio, forcément, tu vas avoir la FM, tu vas avoir la DAB, tu vas avoir la clé USB pour tout ce qui est musique et tout ça. Alors, soit tu peux mettre une clé USB pour la musique, soit tu peux aussi reprendre ce port-là pour y connecter ton téléphone. Alors, il va à ce moment-là prendre l'Android Auto et l'Apple CarPlay sans aucun problème. Le gros avantage de le connecter ton téléphone avec le câble, surtout pendant que tu roules sur autoroute, c'est déjà sur les longs trajets, ça évite d'avoir ton téléphone vide en arrivant au point B ou en cours de route de trajet. Et ça va aussi éviter d'avoir des coupures quand tu vas passer au péage. Parce que moi, au départ, je le mettais toujours en sans fil, donc Bluetooth. Vu qu'il a le Wi-Fi intégré, donc il va connecter aussi en Wi-Fi donc avec ton téléphone pour avoir un meilleur transfert de données. Et la première fois, j'arrive au péage, crac, boum, j'ai plus de cartographie, j'ai plus rien. Je fais, eh merde, c'est quoi de ce bordel? Il a carrément déconnecté. Tu passes le péage et forcément, il remet quelques minutes à se reconnecter. Et bon, voilà, il y a eu un bug, voilà, c'est comme ça. Et je repasse au péage suivant, crac, boum, et il recoupe de nouveau. Purée, mais c'est quoi de ce truc? Sous le chapeau, il y a quand même quelques neurones qui sont touchés. Et je me dis, bah oui, c'est vrai, ils ont des brouilleurs à cause de... Si tu passes comme ça à l'arrache sans payer, et donc au péage, et donc c'est ça qui va faire que tu déconnectes ton téléphone du poste. Donc c'est la petite recommandation, c'est quand tu connectes, au moins, t'as pas de coupure sur la route. Voilà. Après, la Wi-Fi va aussi te permettre de mettre ton poste à jour, parce qu'il y a une petite application qui est aussi à télécharger sur ton smartphone pour mettre les mises à jour logicielles en fait à jour, voilà. Et ça te permet aussi d'avoir quelques petites fonctionnalités en plus. Je crois changer le fond d'écran et des petits trucs comme ça. Moi après, je suis pas allé dans les détails non plus. Voilà, je me suis pas attardé non plus plus loin dans ce, je dirais, dans ce truc là. Après, donc je vais te montrer un peu plus loin aussi, c'est que les boutons volume sont en haut, donc ça m'a perturbé un petit peu au début, surtout que je l'ai appris que pendant que je tournais ce tuto. Alors tu peux avoir en option un bouton rotatif que tu peux intégrer aussi à la planche de bord. Voilà. Après, si tu as la commande au volant, le bouton rotatif, il te sert à que dalle. Mais en tout cas, tu sais que ça existe. Voilà. Un truc aussi qui est vraiment super et que moi j'ai vraiment adoré, c'est que en fait sur ce poste là, il y a une petite barre lumineuse vraiment en haut de l'écran qui va te donner un petit effet sympa avec la musique et tout ça. Mais tu vas voir après un peu plus loin, donc je vais te le montrer après, donc ça sera un petit peu plus parlant. Après, à savoir, c'est que moi je l'ai pris en version simple DIN voiture pour le test. Et donc ce qu'il y a, c'est que tu as donc des petites vis sur le côté pour vraiment régler en hauteur donc l'écran pour pas bouffer vraiment ce qui est autour, les boutons et ainsi de suite. Et l'autre avantage qu'il y a aussi en version simple DIN, c'est que tu vas pouvoir aussi incliner donc l'écran pour éviter les reflets ou suivant les habitudes que tu as pour pianoter directement sur ton écran. Après, il existe aussi en version double DIN. Là, par contre, malheureusement, je ne peux pas te dire si l'écran il est aussi réglable en hauteur ou si l'écran est inclinable. Je te dis franchement, j'en ai jamais monté, donc je ne peux pas te dire. Mais sinon,
tu vas avoir la version camping-car. C'est moi en tout cas, celle que je monte à quasi 100%. Parce que ma chaîne parle principalement de véhicules de loisirs, camping-car et fourgons aménagés. Donc c'est pour ça que je monte que ça. Et en version camping-car, tu vas d'office avoir en fait le cadre d'intégration qui va être dans le pack lors de l'achat du poste. C'est pour ça que si un jour tu veux venir acquérir ce produit, il faut bien que tu fasses attention si c'est pour un camping-car ou pour une voiture et tout, l'avoir en simple ou double DIN, et si c'est version camping-car, au cas où donner, je dirais, la version de ton véhicule. Parce que le cadre d'intégration, si c'est en version camping-car, il faut qu'il soit vraiment le plus adapté. Parce que maintenant, un Ducato, tu as un Ducato 8, qui est le tout dernier, et après, tu peux avoir la version Ducato 7 et antérieure. Donc voilà, donc depuis 2006, tout ce qui est Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper ont la même planche de bord. À part maintenant, depuis, je crois c'est depuis 3-4 ans où on est sur le Ducato 8, maintenant je me souviens plus exactement l'année, et là on a une version qui est tout à fait différente, donc voilà, il faut que ça s'adapte quand même dessus. Après on peut l'avoir comme pour la version du 950 DAB aussi en version Ford Transit, Volkswagen T6, Renault Master, Renault Trafic et Nissan Primastar. Donc voilà, il faut que tu te renseignes à ce moment-là donc sur la version qui est le plus adaptée pour toi. Quand tu vas la commander, quand tu vas commander ton poste en version camping-car, à part maintenant le cadre d'intégration, tu vas aussi avoir le faisceau qui est adapté à ton véhicule. C'est ça qui est bien. Donc tu n'as pas besoin de t'embêter à venir à savoir lequel va où, quoi ou comment. Donc du moment que tu as commandé avec la bonne version, le faisceau est dedans, tac tac boum, on branche et puis l'affaire est dans le sac. Et en plus, tu vas avoir une petite pochette, genre pochette DVD avec un QR code qui est avec. C'est en fait la cartographie camping-car qui est vendue et livrée avec. Donc c'est par biais de l'application Sigic. Donc en fait c'est une application smartphone, donc il faut que tu l'installes sur ton téléphone. Donc de préférence, il faudrait que ce soit un téléphone récent, pas un téléphone d'il y a 1000 ans, parce que sinon ça ne marchera pas. Et l'avantage, en fait c'est le même principe que l'application Waze, Maps et compagnie, mais en version camping-car. Donc le QR code qui est livré avec va te permettre d'avoir la cartographie, voilà, camping-car pendant 3 ans. Alors c'est quoi déjà cette cartographie camping-car? Donc on va intégrer en fait dans l'application la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, toutes les coordonnées en fait de ton véhicule avec ou sans remorque, ainsi de suite, et il va te calculer le trajet vraiment au plus juste. Mais attention, tu es quand même responsable sur la route de regarder la signalisation, hein. Voilà, parce que ça n'arrive pas, mais bon, c'est jamais pas qu'il pose un pont en pleine nuit et le poste n'est pas forcément à 100% un jour. Donc voilà, il faut quand même que tu fasses gaffe sur la route. Alors pourquoi cette application Sigic? C'est déjà pour que tu sois le plus souvent à jour, parce que les anciens postes, genre maintenant tu vas prendre n'importe quelle marque, hein, qui avait un GPS intégré au poste, ils étaient jamais à jour. Tu avais des nouvelles routes ou que sais-je, sur ton poste il n'était pas dessus. Donc voilà, donc ça te permet d'avoir toujours les dernières nouveautés directement donc sur ton téléphone. Donc en fait c'est comme une mise à jour d'application standard, hein. C'est transparent, le client il voit même pas quand la mise à jour se fait, mais au moins quand tu le mets sur ton poste, tu as toujours les dernières cartes, les dernières routes, ainsi de suite. L'autre particularité aussi de cette application Sigic, c'est que c'est des cartes
hors ligne. Donc ton téléphone, il faut avoir un petit peu de mémoire dessus et tu peux télécharger vraiment le pays que tu souhaites sur ton téléphone. Donc tu n'es pas obligé d'avoir la data ou quoi que ce soit. Tu peux aller dans le pays où tu as téléchargé la cartographie sans aucun problème. Moi, ça fait quelques temps que j'utilise le Sigic, voilà, pour aussi bien conseiller les clients. Ça marche très bien. Après, c'est clair que quand tu arrives au point B, on aura toujours l'habitude de passer sur du Waze, du Maps et tout ça. Mais en tout cas, quand tu prends la version camping-car avec cette application, ça marche quand même super bien. Et au moins, tu as les nouveautés et ainsi de suite. Bon, on va pas blablater sur cette application. Notre but, c'est de présenter le poste de chez Pioneer, voilà. Donc comme dit, tu peux l'avoir en version voiture, version camping-car, sous différentes déclinaisons. Donc là, il faut vraiment que tu regardes ce qui est le plus adapté, ce qui correspond le mieux par rapport à ton véhicule. Je vais quand même te montrer après, venir sur un Ducato 8, à quoi ça ressemble. Comme dit, c'est vraiment super joli. Moi j'ai vraiment adoré. Voilà. Et sinon, le plus important, oui, mais c'est bien beau de me parler de ce poste-là, de toutes ses qualités et tout ça, mais Mikey, parle-nous un petit peu du budget. Là, par contre, effectivement, ça pique un peu. Après, il faut quand même savoir, c'est qu'on est sur un produit vraiment de qualité haut de gamme et tout ça. C'est pas du poste à 200 balles où au bout de 6 mois tu fous à la poubelle. C'est vraiment un produit qui va durer dans le temps avec les dernières technologies et tout ça. Alors en version simple DIN, comme moi je l'ai ici en non camping-car, on est aux alentours de 1050 €, 1100 €. Voilà, on est dans cette fourchette de prix là. Après, j'ai pas réussi à savoir à 100% le tarif public parce que en fouinant un peu partout, j'ai un peu tous les tarifs. Mais en tout cas, en version camping-car, là j'ai le tarif officiel qui est de 1290 €. Mais à savoir, comme dit, tu as le poste bien évidemment, tu vas avoir donc le faisceau avec. Et tu vas avoir aussi le cadre d'intégration pour la planche de bord. Et tu vas avoir la carte avec la cartographie Sigic pendant 3 ans. Donc voilà, ça justifie aussi le tarif. Après, je sais pas si tu connais les autres produits de chez Pioneer. Tu vas prendre un Z1000 qui a un GPS intégré à demeure dans le poste. Lui, de toute façon, on est à peu de choses près dans les mêmes tarifs aussi. Voilà. Mais comme dit, ouais, ça pique quand même, mais on est... Franchement dit, si tu dépenses ce tarif-là, tu vas pas être déçu, tu vas être conquis sans aucun problème. Et c'est rare où je me trompe. Voilà. Mais à part parler de tout ça, on va quand même regarder le produit directement dans une planche de bord et aussi à quoi ça ressemble avec les petites fonctionnalités. Donc avant de faire le gros plan et de se montrer les différents menus, les petites fonctionnalités du poste, je voulais quand même te le montrer à quoi ça ressemble quand il est intégré dans la planche de bord. Là on est sur un Ducato 8, voilà, donc quand tu vas avoir les kits, les machins, ça va ressembler à ça, c'est vraiment super joli. Même si c'est un écran énorme de 10 pouces où on se dit ouais, ça va être dégueulasse, machin, ci et ça, non, on va dire là, je trouve, à mon sens, c'est que mon avis, moi je trouve qu'il s'intègre vraiment bien à l'intérieur. Je vais quand même te montrer la différence par rapport au 950 DAB où tu es sur un écran de 9 pouces. Tu vois, on voit quand même une sacrée différence. Et c'est vraiment, ce que j'adore, c'est vraiment l'ensemble est vraiment très net. Tu vois vraiment bien, t'as pas besoin d'avoir une loupe ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très appréciable. Voilà. En plus là, tu vois ces petites barres lumineuses en haut que tu peux régler. Moi je kiffe, mais ça reste que mon avis. Et maintenant, on va regarder un peu plus près, les différents petits menus. Donc là, tu vois le produit en grand. On va parcourir un petit peu les menus sans trop de détails parce que comme dit, on pourrait vraiment passer des heures et des heures dessus. Alors, donc déjà à savoir, déjà pour tout ce qui est volume, je l'ai plus ou moins appris pendant que j'ai filmé, donc pendant le tournage de la vidéo. Donc en fait, tout ce qui est volume est directement au-dessus de l'écran.
Alors, il y a des gens, suivant je dirais les commentaires que j'avais sur les vidéos précédentes, genre maintenant le Evo 950 DAB ou les autres, ils aimaient pas trop avoir un petit tactile et ainsi de suite directement dessus. Ça les gênait un petit peu. Donc les gens, ils aimaient bien un petit peu comme le style du Z1000 avec la molette sur le côté. Donc, à savoir que tu peux vraiment avoir en option cette molette-là et l'intégrer donc à ta planche de bord. Mais bon, après, si tu as les commandes au volant, je dirais ça ne te sert pas forcément à grand-chose. Après, c'est une question d'habitude et c'est une question de goût et de couleur. Voilà, donc à toi de voir. Et tu as le bouton ici pour couper ou réactiver directement le son. Alors, ensuite, tu vas avoir sur le côté les petits boutons tactiles, la commande vocale tout en bas, les 4 petits carrés pour arriver en fait au menu principal du poste Pioneer. Donc voilà, même si tu es connecté à l'Apple CarPlay ou à l'Android Auto, tu appuies dessus, tu arrives directement sur cette image. Quand ton téléphone est connecté, tu peux aller directement sur les 2 petits losanges qui sont là et tu vas avoir en fait en gros plan ton Android Auto ou ton Apple CarPlay. Donc là maintenant dans mon cas j'ai la cartographie, donc c'est ça qui est vraiment super classe avec cet écran, grand écran, c'est que ta carte elle est vraiment immense et là tu peux pas te planter sur la route. Sinon, après, comme dit, tu peux appuyer, suivant le système que tu as, après tu peux faire moite-moite avec la cartographie, ce que tu écoutes, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je trouve ça super sympa et c'est vraiment très lisible. Et après, au-dessus, c'est vraiment pour aller dans le menu du téléphone. Donc la messagerie, le clavier, les contacts, les derniers appelants ou ce que tu viens de faire. Et après aussi les favoris. Voilà. Ensuite, en retournant sur les petits carrés, là tu as donc ce fameux menu principal qui lui est entièrement modifiable par le petit bouton modifier qui est en bas. Et tu peux vraiment sélectionner l'icône que tu veux, la mettre à la corbeille, en ajouter une autre. C'est vraiment à toi de voir ce que tu as envie. Après, c'est un petit peu à vadrouiller, on va dire. Même moi, j'ai fait des petits essais. Bon, maintenant, cette petite version me suffit. Donc après, à voir ce qui te correspond au mieux. Et après, sur le côté, tu vas aussi avoir tout ce qui est ce que tu écoutes, la lecture ou le mode pause. Tu vas avoir donc couper le son ou non. Tu as encore le volume dessus. Si tu veux changer, venir de station de musique, ce que tu veux, tout ça, tu peux vraiment le modifier à ta guise. Et si tu veux plus de sources, parce que tu ne les as pas en favori sur ton écran, tu appuies sur source. Et là, tu as vraiment toutes les autres possibilités, positions possibles et imaginables, et aussi au cas où couper ton écran, toutes les sources, ou carrément mettre ton poste à l'arrêt. Mais bon, pour mettre le poste à l'arrêt, tu peux aussi enlever le contact. Voilà. Alors, vu que moi j'ai mis en plus donc les roues crantées ici, on arrive aussi directement en fait dans le menu programmation. Donc on va avoir donc les favoris ici. Donc ce que tu veux mettre maintenant, on va dire dans les programmations favoris, en appuyant sur la petite étoile, tu vas le retrouver directement là-haut. Alors, dans les réglages système, tu peux, t'as plein de petites choses. Bon, on va vraiment les survoler, mais ce qui est vraiment pas mal, ça va être les réglages de la barre. Oui, parce que là au-dessus, on a une petite barre lumineuse. Alors, je vais voir pour mettre la musique en fonction, si j'y arrive, sans trop de problème. Alors, voilà. Et donc là, tu vois la barre lumineuse qui, dans mon cas, part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu peux venir le modifier et tu peux le faire de l'inverse. Voilà. Après, c'est à toi de voir comment tu as envie. Hop.
Tu peux régler aussi la clarté de cette barre lumineuse, ou même si elle t'embête, tu peux carrément la désactiver pour qu'elle s'allume pas du tout. Après, ça, j'ai pas regardé, il y a marqué guidage. Alors peut-être, va dire que quand tu as, tu es en mode GPS, peut-être il va t'indiquer lumineusement peut-être où aller. Je te dis franchement, j'ai pas testé, mais c'est à tester. Voilà. Après, tu peux régler tout ce qui est entrée, sortie, tu peux régler aussi tout ce qui est caméra. Donc comme dit, tu peux régler jusqu'à 2 caméras dessus. Et tu peux aussi créer des petits raccourcis sur le menu principal. Donc admettons, tu peux dire voilà, tu veux une caméra avant, une caméra arrière ou 2 caméras arrière avec 2 angles différents. Tout ça, tu peux le programmer directement dessus. Tu peux voir aussi tout ce qui est guidage. Ça, c'est les petites barres latérales pour la marche arrière. Voilà, ça tu peux le régler. Moi j'aime pas trop, mais c'est à toi de voir. Voilà, tu peux vraiment tout régler, activer, désactiver. Un truc important aussi, alors commande au volant. Donc moi en fait je l'avais installé dans un Renault Trafic 3 pour le tester. J'avais donc le Evo 950 DAB avant en place avec commande au volant. Et quand j'ai mis ce super poste, brancher la fiche à l'arrière de la commande au volant, et là, rien qui fonctionnait. Je pensais que j'avais mal connecté ma commande au volant ou que c'était peut-être pas forcément compatible, mais en finalité, il fallait juste aller dans le menu et activer la commande au volant. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc j'ai cherché, vu que j'aime bien, et j'ai trouvé directement dans les réglages. Après, tu peux restaurer les réglages, tu peux aussi régler les variations de luminosité. Ça, c'est quand tu actives, désactives les lumières pour que ça change. Tu passes du mode clair au mode sombre. Tu peux avoir les informations système, le mettre en français. Tu peux vraiment régler la totalité. Voilà, de ton poste, c'est vraiment... pour certains, c'est même trop, quoi, en fait. Il y a trop de fonctionnalités. Après, il y en a d'autres qui aiment bien fuiner dedans. Après, dans la petite planche à dessiner, donc tu vas avoir donc les réglages de thème, régler le fond d'écran, tout ce qui est les petits éclairages de côté. Si tu les veux en bleu, en rose bonbon et ainsi de suite, tu peux vraiment tout régler dessus. C'est vraiment super. Et après, tu peux aussi régler le son. Plus de son devant, derrière, à gauche, à droite. Tu peux activer, désactiver un subwoofer. Tu as un equalizer. Tu peux mettre des filtres. C'est vraiment un truc de fou. Donc après, il y a des gens qui aiment bien de la bonne musique, qui aiment bien avoir un son vraiment puissant et tout. Donc tu peux vraiment tout régler là-dedans. Après, c'est clair, si tu as des haut-parleurs un peu pourris, parce que c'est des haut-parleurs d'origine pas forcément de bonne qualité, c'est clair que il faudra peut-être les changer ou régler différemment ton equalizer. Voilà. Après, pour tout ce qui est... camping-car, là j'ai fait un tuto pour changer les haut-parleurs d'origine de tout ce qui est Fiat, Peugeot et Citroën. Voilà, après tu as plein de petits réglages directement sur le poste. Et en bas, on va avoir tous les réglages de communication. Déjà, connexion, ça c'est pour programmer au cas où ton smartphone à la tablette, radio. Voilà, donc pour appairer donc les différents appareils que tu as envie. Tu as les réglages Wi-Fi, Bluetooth et tout. Je me répète peut-être, mais si tu fais de l'autoroute, connecte plutôt ton téléphone par câble USB. Ça évite les déconnexions, surtout si tu as de la cartographie. Voilà, si tu es en mode GPS. Et après, avec aussi tous ces réglages-là, tu peux aussi, si tu as l'application sur le téléphone, donc là, je vais te le... Alors, voilà, donc information de l'application. Donc là, quand tu installes l'application PX Link,
sur ton smartphone, en fait, tu vas avoir cette interface là et tu peux faire vraiment les mises à jour. Et donc là, forcément, il faut que ton téléphone soit connecté en Wi-Fi à ton poste radio et tu peux vraiment encore changer d'autres fonctionnalités, voilà, le fond d'écran, des réglages, ainsi de suite. Voilà, donc après, je te laisse aussi à toi de découvrir toutes ces petites choses. Voilà. Voilà en gros un petit peu, je dirais, les différentes fonctionnalités de ce poste radio multimédia qui ne fait malheureusement pas grille-pain ni machine à café. Alors je voulais quand même apporter une précision, donc déjà le fait d'enlever au cas où le poste d'origine de ton véhicule et de le remplacer par ce super poste là, tu vas quand même améliorer nettement la qualité sonore. Donc même moi, quand je l'installe dans les véhicules, les clients sont là, waouh, purée, je pensais pas que il était aussi puissant. Mais tu peux encore aller beaucoup plus loin. Donc tu peux aller sur ma chaîne YouTube et tu vas voir, j'ai posté aussi donc des tutos, comment installer par exemple un caisson de basse pour avoir plus de basse si tu trouves que ça manque, ou maintenant carrément changer les haut-parleurs. Donc mais c'est la vidéo, c'est que sur la version en fait Fiat Ducato, Peugeot Boxer et Citroën Jumper à partir de 2006. Et là, tu auras encore un son beaucoup plus puissant, beaucoup plus net et qui est vraiment top, top, top. Bon, quand même pas un son de home cinéma, mais c'est monumental, quoi, on va dire. En tout cas, va voir les vidéos et comme dit, c'est pas négligeable et tous ceux qui ont passé le pas, ils sont vraiment super, super ravis. Et voilà, j'espère que tu en sais maintenant plus sur ce nouveau poste Pioneer, le SPH Evo 107 DAB. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment conquis. Mon cœur, il balance maintenant pour ce poste-là. Voilà, je suis un fidèle au 950 DAB. Toujours de la même marque, toujours du Pioneer. Voilà, voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Quand Pioneer sort un nouveau produit qui est vraiment une tuerie, à mon sens, hein, bien évidemment, voilà, mon cœur fond, je suis désolé, je suis comme ça. Voilà, donc en tout cas, dans la description de la vidéo, je vais te mettre le lien vers le site Pioneer, ainsi de suite. Tu as un peu plus de renseignements, comme ça au moins, pour ceux qui sont high-tech à fond, ils auront plus de renseignements que ce que j'ai peut-être pu t'expliquer, te raconter aujourd'hui. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans ce tuto. Merci pour tous vos likes positifs. Merci pour m'avoir visionné. Merci de me suivre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et en attendant le prochain tuto technique, porte-toi bien. Allez, à plus. Ciao, ciao.